Bonjour et bienvenue ensemble dans cette nouvelle séance de Wellness In. J'espère que tu vas bien. Pour cette pratique aujourd'hui, tu auras besoin idéalement d'un bolster ou d'un coussin ou de 2 blocs afin de te sentir soutenu pendant toute ta pratique. Prends vraiment tout ce dont tu auras besoin. Tu peux même utiliser une couverture car le corps va se refroidir pendant cette pratique de Yin Yoga. On va commencer aujourd'hui sur le dos. Tu pourras ramener tes genoux à ta poitrine et ouvrir tes bras dans une forme de cactus, les coudes pliés à 90 degrés. Puis laisse tomber tes genoux vers la droite. Concernant ta tête, tu peux soit la tourner à l'opposé de tes genoux, soit regarder en direction du ciel, soit tourner le regard dans la même direction que tes genoux. C'est toi qui vois ce qui te fait du bien aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est ta pratique. Prends un instant pour tester et observer là où tu te sens le mieux. Et une fois que tu as trouvé ta posture, immobilise-toi. Combien de fois as-tu ressenti ce poids sur tes épaules, ce fardeau d'avoir agi impulsivement, d'avoir manqué de patience ou d'avoir simplement choisi les mauvais mots? Nous sommes souvent notre propre juge le plus sévère, critiquant chaque faux pas avec une rigueur qui nous fait parfois défaut dans l'art du pardon. Nous nous retrouvons parfois à blâmer une relation passée ou une situation douloureuse pour notre manque de confiance en nous. Mais réalisons-nous que c'est nous qui avons donné le pouvoir à ces événements de nous briser. Quand nous aimons avec passion, quand nous nous livrons avec confiance, quand nous nous offrons dans notre état le plus vulnérable. Et pourtant, c'est dans cette vulnérabilité que réside notre beauté la plus profonde et la plus authentique.
Inspire par le nez. Expire tout par la bouche. Doucement reviens au centre. Et prends ton temps pour pivoter de l'autre côté. Laisse les genoux tomber vers la gauche et positionne ton regard comme tu le souhaites. À l'opposé de tes genoux, dans le même sens que tes genoux, ou peut-être simplement le regard vers le ciel. Trouve ce qui est bon pour toi de ce côté. Continue à respirer avec conscience. Trouve ton immobilité et laisse le temps simplement agir.
Inspire et expire profondément. Prends ton temps pour revenir au centre. Dépose tes pieds derrière ton bassin. Munis-toi de ton accessoire, ça peut être ton bolster, ton coussin, un bloc. Presse les pieds dans la terre pour décoller les hanches et dépose l'accessoire de ton choix juste au niveau du bas du dos, à cette frontière entre les fessiers et le bas du dos. Quand tu seras bien, tu pourras délicatement envoyer les jambes vers le ciel en faisant un bel angle droit ici, dans la forme de la demi-chandelle. La clé pour lâcher prise réside dans notre capacité à nous pardonner, à nous accepter tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos erreurs du passé. Nous avons en nous le potentiel de résilience nécessaire pour nous élever au-dessus de nos faiblesses. En cultivant l'amour et l'acceptation de soi, nous attirons à nous des relations et des circonstances qui nous soutiennent dans ce voyage vers la guérison et la croissance. Rappelons-nous que ceux qui nous aiment véritablement nous aiment pour notre unicité. Nos impulsions deviennent alors notre spontanéité, notre franchise devient alors notre honnêteté, notre rire bruyant devient notre joie contagieuse. Les mots blessants que nous avons entendus, qu'ils proviennent de nous-mêmes ou des autres, ne nous définissent pas. Nous avons le pouvoir de transcender ces étiquettes et de nous élever au-dessus de la critique.
Inspire. Expire. Prends ton temps pour replier tes jambes et laisser tes pieds s'enraciner dans la terre à nouveau. Reste ici un instant pour ressentir cette énergie qui redescend vers la terre, vers tes pieds. La sensation de légèreté gagnée peut-être. Et quand le moment est bon pour toi, tu pourras délicatement allonger tes jambes pour t'installer dans la posture du pont. Sentir l'ouverture à l'avant de tes hanches, au niveau des psoas. Et te déposer ici.
Inspire. Expire. Doucement replie tes jambes. Presse les pieds dans la terre pour décoller ton bassin, enlever l'accessoire que tu avais sous toi, que ce soit le coussin, le bolster, les blocs. Cultive ici la qualité du mouvement plutôt que la quantité. Ramène tes genoux à ta poitrine et laisse-toi complètement tomber du côté qui sera le plus juste pour toi, pour venir délicatement te redresser et t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Garde tes hanches alignées avec tes genoux et tu pourras venir allonger tes bras vers l'avant, placer tes mains dans les angles du tapis à l'avant pour venir déposer ton front vers la terre dans la posture du chiot. Si la terre te semble un petit peu loin, sens-toi libre de déposer un coussin, un bloc sous ton front pour soutenir ta tête. Si c'est bon, tu pourras simplement venir déposer ton front en te rappelant d'entrer dans la posture seulement à 60% de tes capacités. On va y rester 5 minutes. Donc prends un instant pour trouver ce qui est bon pour toi, ce qui permet de ressentir un étirement sans être douloureux, ni trop inconfortable, et être capable de tenir sur la durée. Alors, comment pouvons-nous pardonner et cesser de nous sentir coupables ? Le premier pas consiste à reconnaître nos erreurs sans les juger, à les accepter comme des leçons précieuses plutôt que comme des preuves de notre insuffisance. Ensuite, pratiquons la compassion envers nous-mêmes comme nous le ferions envers un ami cher qui aurait commis une erreur. Enfin, engageons-nous à cultiver un dialogue intérieur positif, remplaçant nos pensées autodestructives comme des affirmations de notre valeur et de notre capacité à grandir. Rappelle-toi, le chemin vers le pardon commence par toi. En te pardonnant, tu ouvres la porte à une vie empreinte de compassion, de confiance en toi et d'amour inconditionnel.
Inspire. Et expire par la bouche. Prends ton temps pour reculer tes mains, te replacer à quatre pattes et faire ici peut-être quelques mouvements pour détendre dans tes épaules, libérer la colonne, quelques hochavages, regarde vers l'arrière, vers l'avant. Fais ce qui te semble d'ici le plus juste pour toi. Ferme les yeux, reste connecté avec tes sensations. Et juste écoute. Ton souffle écoute ton corps, c'est lui, le seul professeur, le seul guide. Puis quand le moment sera bon pour toi, tu pourras déposer ton tibia droit juste derrière tes poignets. Tu peux déposer un bloc sous ton fessier droit, si tu en ressens le besoin. Tu peux également prendre un bolster, un coussin, une couverture pour glisser vers l'avant et te sentir complètement soutenu. Si tu n'en as pas besoin, ce n'est absolument pas une obligation. Prends les dispositions qui sont bonnes et justes pour toi, pour t'installer dans ton pigeon, dans ton demi-pigeon. Ferme les yeux et laisse les hanches doucement s'ouvrir.
Inspire. Expire profondément. Doucement, tu pourras à nouveau reculer tes mains, dérouler la colonne, te redresser. Revoyager dans une posture à 4 pattes si tu as besoin de checker la hanche droite, de faire quelques cercles avec cette hanche. Fais tout ce qui te semble le plus juste. Pour venir libérer ici peut-être l'énergie. Et on basculera de l'autre côté. Ramène ton tibia gauche derrière tes 2 poignets. Tu peux déposer un bloc sous ta fesse gauche à nouveau, toujours cette option. Si tu souhaites rester aligné, mais c'est absolument pas une obligation. Dans le yin yoga, on ne cherche pas l'alignement parfait. Ou tu pourras déposer un bolster devant toi. L'objectif ici est de sentir un étirement au niveau de ta hanche gauche, de ton grand fessier gauche. À partir du moment où tu sens cet étirement, tu es déjà bien placé. Laisse ton corps prendre sa forme naturelle, sans te soucier de l'apparence extérieure. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens.
Inspire. Expire profondément. Prends ton temps pour dérouler ta colonne vertébrale. Reculer tes mains. Voyage à nouveau dans un 4 pattes et libère cette hanche gauche en faisant quelques cercles, quelques checks. On sous-estime le pouvoir du checking. Et ramène tes gros orteils ensemble, ouvre tes genoux à la largeur de ton tapis pour t'installer dans ta dernière posture, celle de l'enfant. Tu peux à nouveau déposer un bolster, un coussin entre tes genoux, toujours pour te sentir soutenu, ou plonger vers la terre si tu n'en as pas besoin. L'objectif ici du Yin Yoga et des accessoires, c'est de n'avoir aucun vide entre toi et la terre, de vraiment te sentir soutenu dans cette pratique. Honte, culpabilité, colère, tristesse, regret. Aucune de ces émotions n'est négative. Chacune de ces émotions est un message de ton enfant intérieur, une lettre ouverte que toi seul es en mesure de déchiffrer. Rappelle-toi, ni tes émotions, ni tes blessures ne te définissent. La seule personne qui t'enferme dans tes souvenirs, c'est toi. Tu es libre de te pardonner, de te libérer et de te reconstruire. Car tu mérites d'être libre, tu mérites d'être toi, tu mérites d'être en paix. J'aimerais te lire ce texte de Ruina José Mercado. J'étais une gentille fille, et en tant que mère, je te libère de devoir l'être, car ce n'est pas sain. Être une gentille fille, c'est donner une partie du contrôle de sa vie aux autres. Essayer de plaire aux personnes que tu aimes le plus, inconsciemment, à cause de ta propre douleur ou de l'injustice. Obéir aux aînés, qu'ils soient parents, enseignants, etc. En laissant de côté tes propres souhaits, ne te permettant pas d'exprimer ni la colère ni la rage. Être une gentille fille signifie tomber dans le rôle d'être trop mature pour ton âge et manquer une partie de ton enfance. Cela signifie rechercher la perfection et l'excellence, un piège du monde adulte pour couper les ailes. Mon enfant, être une gentille fille, parfois, signifie malheureusement tomber malade. Tomber malade pour échapper à la pression d'un monde familial et scolaire qui limite la créativité, la liberté et le jeu de l'expérimentation de la vie, qui met ses propres désirs et certaines émotions en cage sous prétexte que c'est pour ton bien. J'étais une gentille fille qui a survécu. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis une adulte désobéissante et créative. J'ai souffert un beau moment sur le chemin. J'ai arrêté d'être une gentille fille et maintenant, je suis une adulte heureuse qui se réaffirme chaque jour. Inspire. Expire.
Prends tout ton temps ici pour dérouler ta colonne vertébrale, te redresser et t'installer dans une posture confortable qui sera la tienne. On terminera simplement avec une courte méditation. Fais quelques mouvements qui te semblent bons pour venir retrouver ton immobilité, le regard clos vers l'intérieur. Et prends quelques respirations profondes ici pour te détendre. Observez ce calme après ces quelques postures. Moi, la première, j'ai tendance à me mettre trop la pression. Je suis hyper exigeante. Mes attentes sont toujours très hautes. La moindre faute, le petit échec, la moindre démotivation relève rapidement de l'impardonnable. Et dans cette méditation, nous allons travailler sur le pardon et l'affranchissement de la culpabilité oppressante qui nous ronge pour regagner un peu de confiance en nous. Visualise une lumière verte au cœur de ta poitrine, symbolisant Anahata, le chakra du cœur, représentant l'amour, le pardon, la bienveillance et l'autocompassion. Laisse cette lumière devenir de plus en plus vibrante à chaque inspiration, remplissant ton être de chaleur et d'énergie. Le mantra de ce chakra est Yam. À chaque inspiration, répète mentalement 5 fois le son Yam. Sentant ce mantra vibrer à l'intérieur de cette boule de lumière, t'apportant la force et le pardon. Pour ne pas être toujours parfaite et pour parfois commettre des erreurs. C'est ok. Inspire. Yam, 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 yam. Expire. Inspire. Yam, 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 yam. Expire. Inspire. Yam, 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 yam. Expire. La prochaine fois, on rajoutera également à l'expiration ce mantra Yam 5 fois pour ressentir la puissance de ce dernier. Prépare-toi. Expire. Et inspire. Yam, 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 yam. Expire. Yam, 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 yam. Inspire. Yam, 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 yam. Expire. Yam, 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 yam. Et continue à ton rythme. Permets à cette énergie de guérison de rayonner à travers tout ton être, apportant paix et réconfort. Maintenant, visualise une image de toi, devant toi, et répète dans ta tête cette phrase. Je porte en moi la culpabilité depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je me pardonne pour trouver la paix. Je porte en moi la culpabilité depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je me pardonne pour trouver la paix. Et ensuite, imagine ton enfant intérieur devant toi, derrière tes paupières closes, et répète la même phrase avec tendresse et compassion. Je portais en moi la culpabilité depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je me pardonne pour trouver la paix. Je porte en moi la culpabilité depuis trop longtemps.
Aujourd'hui, je me pardonne pour trouver la paix. Reste dans cet espace de paix et d'acceptation. Puis reviens doucement à ta respiration. Inspire, lève les bras très haut vers le ciel, connecte tes paumes de main ensemble. Et autorise les mains dégoulinées pour connecter tes pouces avec ton sternum. J'inspire, je porte en moi la culpabilité depuis trop longtemps. Expire, aujourd'hui je me pardonne pour trouver la paix. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude pour ce chakra Anahata. Murmure ici 3 fois le son de Yam. Mon cœur te voit, mon cœur te salue et mon cœur te dit merci. Namasté.